7 hectares de gazon vert et des buissons bien disciplinés. Une centaine d'enfants y sont conviés, panier à la main, sourire en coin, prêts à chasser tous les œufs cachés. Ils lèvent les yeux, un magnifique balcon. Un couple présidentiel les salue de haut. D'un côté, Mélania, de l'autre, Donald. Et entre eux, une énorme mascotte de lapin de Pâques. Les chocolats commencent à fondre, les bouches des enfants salivent, leur corps trépigne d'enthousiasme. Il devrait partir à la chasse aux œufs, mais lui part à la chasse à l'obscénité. Et il annonce « Joyeuse Pâques, une civilisation entière va mourir ce soir pour ne jamais renaître. » Le lapin n'a même pas encore croisé les enfants que sur ce balcon, Donald annonce bombarder l'Iran. Et aussitôt, ces mots nous rendent impuissants. Et nous sommes comme ces gosses à qui l'on balance des œufs d'enthousiasme au chocolat. Et on les ramasse parce qu'on ne peut faire que ça. Un lapin de Pâques à côté d'un homme qui annonce la fin d'une civilisation. On en fait quoi? Et même après la fête, à la sortie de la Maison Blanche, l'enthousiasme nous suit. Alors il serait peut-être temps qu'on fasse présentation. L'enthousiasme est une émotion intense, irréfléchie, aveugle, qui pousse à l'action dans la joie. Un emballement précipité à ne pas confondre avec l'espoir. Lui rêve que demain sera meilleur, là où l'enthousiasme s'emballe maintenant, tout de suite, et souvent se réveille en gueule de bois. Chaque fois qu'on l'a vu éclore quelque part, il annonçait le feu, la famine et la misère. Aussi le mépris de l'homme. L'enthousiasme est par excellence l'arme des impuissants, ceux qui chauffent le fer pour le battre immédiatement. Je viens de vous lire ce que Frantz Fanon nous a offert en 1952 dans son ouvrage Peau noire, masque blanc. L'enthousiasme est un gun chargé à balles de joie, tendu aux mains des impuissants. Une fois au front, face à eux, de véritables armes à feu. Vous vous en doutez bien que leur pistolet factice ne fera pas long feu. L'infanterie des impuissants est quasi déserte, mais dans le coin de leur timide base militaire, un maigre sergent plutôt charmant, colonel enthousiaste. Sa présence témoigne de l'impuissance de ces soldats. Fanon est clair. Les impuissants sont armés, oui, mais armés à l'impuissance. Armés à l'enthousiasme. L'enthousiasme, ce n'est pas suffisant. C'est donc finalement impuissant. Et cette arme qui tire à l'aveugle se retourne contre son tireur. « S'il vous plaît, ne baissez pas la garde », nous demande Fanon. Quand ils vous disent « dansez, dansez », c'est pour mieux vous abattre. Alors méfiez-vous de cette drogue injectée. Souvenez-vous de Don Quichotte qui, chaque matin, avec son fidèle écuyer, part comme un fou combattre les géants alors qu'il affronte des moulins à vent. Et Roberto Benigni, dans La vie est belle, vous l'avez cette scène? Celle d'un père qui va être exécuté devant son fils. Dans son dos, une arme à feu, un nazi prêt à tirer. Et lui, il n'en a qu'une des armes. Elle s'appelle l'enthousiasme. Ce dernier testament qu'il s'apprête à léguer à son enfant. Alors un sourire, un clin d'œil et une démarche enthousiaste. Et l'enfant ne comprend pas le drame, il ne perçoit que la joie greffée au visage de son père. Et il meurt, abattu. Et son fils sourit, persuadé que c'est un jeu. Quand on n'a plus rien, on s'accroche à ce qui nous reste. L'enthousiasme est un cache-misère, un aveu de faiblesse, une résistance éphémère. Elle est par excellence l'arme des impuissants. Et l'impuissant s'abandonne à l'enthousiasme jusqu'à baisser sa garde. Séduisant, il vous invitera peut-être à valser. Les pavés de Strasbourg ont été sa première piste de danse. Nous sommes en 1518. Dans les rues pauvres d'Alsace, nous slalomons entre les ruelles guidées par l'historien John Waller. Et dans ces quartiers défavorisés, il nous montre misère, précarité et saleté. Et nous croisons une femme. Cette femme danse, sans raison apparente, sans musique, avec l'unique enthousiasme comme lyrique.
Elle danse pour échapper à sa rude réalité. Très vite, 34 autres personnes la rejoignent, puis une centaine. La transe dure des heures, des jours, des semaines. Incapables de se contrôler, 400 danseurs fous se mêlent à la fête sous l'effet de ce gaz hilar. Et une centaine, essoufflés, ils laisseront leur vie. Comprenez pourquoi Fanon nous disait de nous en méfier. Le consommateur finit toujours consumé. Et dans les recoins de l'Alsace, on entend aha, l'enthousiasme est l'opium des impuissants. Et si hier l'épidémie Covid nous empêchait de sortir danser, une vingtaine d'épidémies dansantes comme celle-ci ont été jadis documentées. Et le confinement, est-ce qu'on peut en reparler ? Dans nos chambres, l'enthousiasme nous a frôlés, parfois même affolés. Couvre-feu, gestes barrières, vaccins, dépouillés de toute puissance, nous avons eu la fièvre de l'enthousiasme. Tous les soirs, à 20h, on s'accrochait à nos vitres et à nos fenêtres, et ces fenêtres devenaient l'opéra de nos applaudissements, accompagnés de casseroles et d'autres tambours. Et on était contents. Vous voyez, comme quand on n'a plus rien, on se rue sur le peu qu'on nous octroie. Et dans nos rues, combien d'entre nous sont devenus de fervents pratiquants de la course à pied ? Impuissants, notre système immunitaire, notre vaccin était l'enthousiasme. D'une épidémie à une autre, à danser à Strasbourg, comme on tapait sur les tambours, on s'enthousiasme. Et finalement, on meurt, d'un côté comme de l'autre. Nous sommes en guerre, nous disait Macron, avant de nous annoncer les gestes barrières. Et en temps de guerre, l'impuissant, lui, se jette à la mer et ne trouve que l'enthousiasme comme bouée contre l'enfer. L'OIM fait le décompte macabre des réfugiés naufragés. Depuis le début de l'année 2026, 685 migrants sont morts ou portés disparus en Méditerranée centrale. Ces vagues témoignent de notre inhumanité. Le cordon sanitaire est resté à la maternité. Se lancer dans l'océan pour lui confier son destin, lui livrer ses propres enfants, n'est-ce pas là le dernier spasme d'un corps en agonie ? Et sur une barque d'infortune, ce petit garçon sur l'eau, pour se consoler, chantonne avec le peu d'enthousiasme qui lui reste. Pourquoi les petits poissons dans l'eau nagent, nagent et je tombe à l'eau? N'a-t-on pas tant dit, les grands mangent les petits et les illégaux noyés sous les eaux? Les petits poissons dans l'eau nagent et noient tous les illégaux. Les grands, les petits, les familles aussi. L'enthousiasme est une sinistre mélodie. Il y a celles et ceux qu'on a repêchés. On leur demandera, mais pourquoi ne chantez-vous pas? Ne soyez pas ingrats, on vous accueillera. Et dans des centres de détention, dans des hubs de retour, qu'on placera bien sûr en dehors du territoire européen. Alors estimez-vous heureux, bon, on vous accordera quelques cessez-le-feu, et les voilà, perfusés à l'enthousiasme. 6 mois de cessez-le-feu à Gaza. Allez, impuissants, chantez votre enthousiasme comme vous le faites si bien. 6 mois de cessez-le-feu, où sont les Dabkés? Détournez les yeux sur les 2000 Gazaouis blessés depuis et les 700 assassinés. Alors réjouissez-vous. De toute façon, vous n'avez rien d'autre à fêter. Vous n'avez même rien à manger. Et on annonce un cessez-le-feu comme on balance des miettes de pain à des affamés ou des œufs au chocolat à des martyrs torturés. Et sur mer ou sur terre, l'enthousiasme a le même goût amer. Et l'impuissant y est toujours condamné. Il y a cet enfant sur sa barque qui n'a pas entendu les cloches de Pâques sonner. Je dois t'avouer que j'ai laissé mon enthousiasme derrière le pupitre, que je me réveille de cette langue de bois, que j'ai assuré 1000 fois la conclusion que je ne trouve pas. Je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi te dire et je dois même te dire que je culpabilise de me sentir impuissante face à toi. Alors la seule chose que je peux tenter de t'offrir, c'est un sincère désolé.